Vous êtes sur la télévision Isanganido, bienvenue à ce journal. À la une de l'actualité, prestation de serment de 4 nouveaux membres du gouvernement du Burundi devant le Parlement et le chef de l'État ce mardi. Vous suivrez les détails dans ce journal. Et les agents de l'Office burundais des recettes vont être déployés dans différents marchés municipaux pour réexaminer les tarifs de location des stands. Promesse du ministre des Finances dans une réunion ce mardi avec les représentants des commerçants. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue. Prestation de serment de 4 nouveaux membres du gouvernement burundais devant le Parlement réuni et le chef de l'État ce mardi. Il s'agit de l'ambassadeur Gervais Abayero, ministre des Affaires de la communauté est-africaine en remplacement de l'ambassadeur Ezekiel Niwigila. Prosper Dodiko, ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, en remplacement de Sanctus Nidagida, Venuste Muyawaga, ministre de la Fonction publique, du Travail et de l'Emploi, qui remplace Deoru Sengwamihigo, et de la ministre de la Santé publique, Lidwine Badahana, en remplacement de Sylvie Nzeyman. La mesure prise par les compagnies aériennes opérant au Burundi de faire payer les tickets d'avion en devises est à revoir. Cette annonce a été faite ce lundi par le Premier ministre devant le Parlement. Gervais Ndirakobucha a expliqué qu'elle a été prise précipitamment au cours de sa présentation du rapport de mise en œuvre du plan d'action du gouvernement pour le second semestre. Il a également indiqué que l'engrais chimique produit localement par la seule entreprise FOMI n'est pas compatible avec toutes les cultures, ce qui affecte le secteur agricole burundais. Francine Ndihokougaï. C'était lors de la présentation par le Premier ministre devant le Parlement réuni en congrès du rapport de mise en œuvre du plan d'action du gouvernement pour le deuxième trimestre exercice 2022-2023. Le député Guy Keke Pascal veut savoir si le gouvernement est satisfait de la production obtenue à l'aide des fertilisants existants. Si on essaie d'évaluer le résultat des productions agricoles compte tenu des fonds que l'État alloue dans le secteur des intrants agricoles, est-ce qu'il est satisfaisant? Au cas contraire, ne faudra-t-il pas changer le type d'intrants utilisé? Si on a des résultats positifs, il faudrait alors qu'on mette beaucoup de moyens dans ce secteur tout en évitant la production des intrants qui dégradent notre sol. D'après Gervais Ndirakobucha, tout le problème réside dans le monopole tenu par la seule usine FOMI dont les activités échappent même au contrôle. Il tranquillise tout de même que d'autres investisseurs ont déjà commencé à monter une usine à Bugendana. Le monopole n'est jamais efficace parce que tu ne sauras pas comment ils font le dosage. Lorsque nous faisons des descentes surprises, nous prélevons des échantillons pour les étudier. Mais après notre départ, personne ne sait ce qui s'ensuit parce qu'ils savent bien qu'on ne viendra pas pour les censurer. C'est là alors où réside le problème. Mais avec la nouvelle usine en cours de construction à Bugendana, il y aura beaucoup de changements. Parce que pour celle-ci, les fertilisants seront produits en tenant compte de la qualité du sol. Par exemple, les intrants de FOMI utilisés aujourd'hui ne sont pas propices pour le riz. Sur un autre chapitre, les députés ont également demandé au Premier ministre si le gouvernement soutient la décision prise par les compagnies aériennes de faire payer aux clients les tickets en devises. Gervais Ndirakobucha a expliqué que la mesure a été prise à la hâte et qu'elle doit être réétudiée. Il a reconnu que ces compagnies avaient déjà présenté un problème de manque de devises car elles doivent avoir la contrepartie à la Banque centrale. Mais pour lui, la solution ne devrait pas être celle d'imposer de telles mesures qui affectent la vie d'un simple citoyen.
370 employés de la société Bra Manufacturing, une société fabriquant du kit ménager en plastique, réclament le paiement des heures supplémentaires et des contrats indéterminés. Dans un sit-in qu'ils ont effectué ce mardi devant les bureaux de cette entreprise, ces employés ont indiqué qu'ils travaillent dans des conditions déplorables et demandent à être rétablis dans leurs droits. Un des responsables de la société Zelen, chargé de la gestion du personnel, rassure qu'ils vont rembourser ces heures supplémentaires. Sheila Irambona. Lorsque nous sommes arrivés sur place, nous avons trouvé ces employés de l'entreprise fabriquant le kit ménager en plastique Bra Manufacturing attroupés à l'extérieur des locaux de cette société. Interrogés, ces derniers ont indiqué qu'ils ont préféré suspendre leurs activités car ils travaillent dans des conditions déplorables. En plus des heures supplémentaires, leur employeur a trouvé une idée de donner la gestion du personnel à un sous-traitant d'où leur réclamation reste en vain. Ils n'arrivent pas à avoir leur contrat indéterminé. Une fois notre premier contrat achevé, ils nous ont dit qu'ils ne voulaient pas travailler avec nous. Ils nous ont donné une autre société pour nous gérer et on n'a plus eu vent des contrats indéterminés. En 2019, on a eu une société de sous-traitance nommée Best. Après, il y a eu Quasi Intérim et cette dernière a fait place à la société Best. Nous travaillons aujourd'hui avec la société Zelen. Avec toutes ces sociétés, j'ai encore un contrat d'1 an. On transforme tout ce qui sort des machines sans protection. Nous nous exposons au plastique. C'est pas vraiment facile. Ils demandent à être rétablis dans leurs droits. Nous demandons qu'ils nous indemnisent pour ces heures supplémentaires ainsi que des contrats indéterminés. À propos de ces réclamations, un des superviseurs de cette société indique que les heures supplémentaires sont remboursées. On commence le travail à 7 heures pour le terminer à 16 heures. Mais il arrive qu'on fasse des heures supplémentaires, nous les remboursons. De même pour ceux qui travaillent la nuit. Parmi ces employés qui font ces réclamations, il y en a qui totalisent plus de 10 ans en travaillant pour cette société. Nous avons essayé de contacter les responsables de la société Bra Manufacturing. Ils n'ont pas voulu s'exprimer. Merci Sheila Irambona. Le ministre en charge des Finances promet de déployer des agents de l'Office burundais des recettes dans différents marchés municipaux pour réexaminer les tarifs de location des stands qui s'imposent. Dans une réunion tenue ce mardi, des représentants des commerçants avaient plaidé pour la fixation des tarifs selon la dimension et l'emplacement des stands. Audace Nyondima indique toutefois que les contrats déjà signés restent d'actualité en attendant les conclusions issues de ces descentes. Ils ont soulevé des inquiétudes et des questions en rapport avec les tarifs qui ont été établis par l'OBR et nous leur avons expliqué comment nous avons fixé ces tarifs, que c'est sur base des enquêtes qui ont été menées par l'OBR, soutenues par l'administration locale et les gestionnaires des marchés. C'est après avoir relevé tous les loyers qui étaient appliqués par les différents particuliers qui faisaient louer ces marchés qu'on a établi la moyenne des prix en fonction des différentes zones dans différents marchés. Et les représentants ont soulevé des inquiétudes que dans certains endroits, les prix ont été surestimés et que ça ne correspond pas à la réalité. Et ils ont demandé que l'OBR retourne sur le terrain pour aller organiser le dialogue avec eux pour revoir en cas de besoin ces différents tarifs. Nous leur avons promis que l'OBR va retourner sur le terrain pour se concerter avec eux. Et s'il s'avère que dans certains endroits, les tarifs sont surestimés, sont très élevés, et rien n'empêche que l'OBR révise certains prix pour les adapter à la réalité.
Enfin, nous allons nous lancer un appel aux marchés de l'intérieur du pays qui n'ont pas encore signé les contrats, à s'organiser, à le faire rapidement avec l'OBER, en collaboration avec l'administration locale et les différents gestionnaires des marchés. Avant de clore ce journal à la page santé et la campagne de vaccination, deuxième passage à l'épidémie de la poliomyélite qui a eu lieu au mois d'août de cette année au niveau national à l'endroit des enfants s'est bien déroulé. Le secrétaire permanent au ministère de la Santé et de la lutte contre le sida l'a déclaré ce mardi au cours d'un atelier de restitution des résultats de cette campagne. Olivier Nijimbere a cependant indiqué que parmi les grands défis rencontrés et qui ont poussé certains à boycotter cette campagne figurent les enseignements de certaines églises. Cela étant, il reste optimiste que ces défis seront relevés au cours du troisième passage prévu pour ce mois d'octobre. Le deuxième passage s'est bien déroulé et nous saisissons cette occasion pour féliciter toutes les parties prenantes qui se sont données corps et âme et qui ont conjugué les efforts pour que cette campagne soit un succès dans la mesure où nous avons pu vacciner tous les enfants qui étaient attendus avec une couverture vaccinale de plus de 100%. Les grandes difficultés que nous avons rencontrées, c'est la gestion des rumeurs et la gestion des cas de refus. Il y a des cas qui ont été signalés dans quelques provinces avec des adeptes de Zébi, les autres à Bassoroke et d'autres qui n'ont pas encore compris l'importance de la vaccination. Alors que nous savons que le premier cas d'un enfant chez qui on a retrouvé le poliovirus était un enfant non vacciné. Et si l'enfant n'est pas vacciné, il n'est pas protégé et il est susceptible en cas d'importation de ces maladies qui sont pourtant évitables par la vaccination. Ce troisième passage est prévu au cours du mois d'octobre et les préparatifs sont en cours. Au cours du deuxième passage, 35 districts ont pu satisfaire les conditions à cette évaluation de la qualité. Et nous nous félicitons que nous avons fait un progrès par rapport au premier passage, au cours duquel 28 districts sanitaires sur les 49 que comptait le pays avaient pu être retenus à cette évaluation de la qualité. Nous avons donc fait un progrès, nous avons gagné des points, 14% de districts qui ont pu être retenus de plus. Et nous espérons qu'avec le troisième passage, nous pourrons faire mieux pour que au moins 90% des districts, qui est notre objectif, puissent être retenus à cette évaluation de la qualité. Et voilà, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe technique et à l'équipe de la rédaction qui m'ont permis de le réaliser. Bonne suite des programmes avec la télévision Isanganiro.